Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on se retrouve sur une vidéo un petit peu particulière puisque ce n'est pas une vidéo de gameplay, ça va être une vidéo d'unboxing très rapide puisque dernièrement je me suis procuré quelques jeux et j'avais demandé si vous vouliez un unboxing ou pas et vous m'aviez répondu que oui. Enfin pour certains pas tous, alors la caméra fait des siennes. Attendez. Ok, alors on y va, sans plus attendre. On va ouvrir ensemble Carnival Zombie pour ceux qui ont vu la photo. Alors je vais monter la caméra parce que la boîte est quand même assez grosse pour que vous ayez une vue d'ensemble. Voilà. Généralement, je monte la caméra quand je fais un unboxing. La première chose qui m'a choqué, alors j'ai pas ouvert la boîte, comme vous pouvez le voir, elle est sous cellophane, donc je l'ai pas du tout touché. Je voulais l'ouvrir avec vous, comme ça, vous avez mes réactions en direct. La première chose qui m'a choqué, c'est que quand je l'ai portée, elle me paraissait un peu légère, en vrai. En vrai, elle me paraissait un peu légère en vrai. Alors c'est bon, ça se trouve c'est blindé de matos dedans, hein, mais voilà. Par rapport à d'autres boîtes de la même circonférence, ça me paraissait un petit peu léger. Mais voilà, c'est parce que j'ai l'habitude aussi d'avoir que des gros jeux, donc forcément ils sont blindés. On y va donc pour ouvrir la boîte. Alors j'enlève le cellophane. Alors vous voyez rien, mais c'est pas grave. Alors c'est Légion Distribution hein, qui a fait la VF. Je crois pas que c'est eux qui aient fait le jeu. Du coup, les gens en distribution, c'est souvent une boîte qu'on me recommande en me disant qu'ils font du bon travail en termes de traduction. Donc voilà. J'espère que ça va être le cas ici, mais il n'y a pas de doute. Alors, déjà, on ouvre. On trouve un petit sac. Enfin, un petit. Histoire de parler, parce que c'est quand même un grand sac à jouer. Je mets la main dedans. Donc, il est bien. C'est bien parce que j'aime pas les petits sacs. Il est en velours, en espèce de velours assez un peu doux. J'aime pas les petits sacs là, du coup ça tombe bien parce que c'est un grand sac, donc ça me convient. Franchement, ça me convient. D'habitude dans les jeux, j'ai tout le temps des petits sacs, je suis jamais content. Mais là en vrai, ça me convient, c'est plutôt sympa. On retrouve ici, ça doit être le plateau ça. Ouais, ça doit être le plateau. Alors je sais pas du tout jouer, hein. J'ai acheté ce jeu vraiment au hasard. Il me faisait de l'œil en fait quand j'avais vu quelques petites vidéos, j'ai vu une ou deux vidéos. Il me faisait de l'œil et du coup je me suis dit bah allez pourquoi pas. Alors, je vais ouvrir le plateau. Voir un petit peu la grosseur. Ouais, ça va. Hop là. Ça va. En vrai, ça va. Vous voyez, donc là, vous le voyez en entier puisque la caméra est relevée. Mais quand je vais filmer, je ne suis pas sûr. Enfin, si je filme une partie, je ne suis pas sûr de pouvoir montrer tout le plateau. C'est un jeu qui ressemble en fait à Dawn of the Dead. Enfin, d'après ce que j'ai compris, c'est un peu un jeu qui ressemble à Dawn of the Dead. Et Dawn of the Dead, c'est un jeu pour moi, il fait partie de mes top jeux, hein, clairement. C'est un de mes meilleurs jeux que j'ai de Dawn of the Dead. J'adore ce jeu. Un système de tower defense avec des personnages où vous avez des orbes de zombies qui viennent, qui veulent venir assiéger la ville et vous devez défendre. Et ben, je crois que c'est un petit peu le même principe. Vous avez des zombies qui veulent venir assiéger la ville ou le carnaval du coup, et il faut défendre. Je crois, de ce que j'ai compris, hein, parce que encore une fois, je sais pas jouer. Je peux me tromper bien sûr. Le plateau est pas moche, il est pas recto verso. Alors ici, on voit il y a des cubes. Ils nous disent que ça plus ça est égal à ça. Voilà, par exemple, ok. Là, on a des tickets 1, ticket 2, machin. Je sais pas du tout à quoi ça correspond. Là, on doit avoir une phase jour-nuit, je suppose. Ici, on dirait que c'est comme un peu le système de vie, vous savez, un truc comme ça. Donc après, bon, ça se trouve, je pense que c'est peut-être les points de vie des joueurs. Parce qu'il y en a 6 et je crois qu'on peut jouer jusqu'à 6. Ou alors je crois qu'on est obligé de jouer 6 joueurs, je crois. Là, il y a une sorte de labyrinthe ou je ne sais quoi. Alors, je sais pas du tout c'est quoi ça. Et ici, belle illustration. Ça doit être des monstres ici parce qu'on voit, c'est marqué Moloch avec deux en je ne sais pas quoi, un en je ne sais pas quoi et un en je ne sais pas quoi. Alors, le pied, c'est peut-être le mouvement. Voilà, donc là, il y a peut-être des monstres ici.
Ah, ça. Alors là, je vois, il y a des cubes ici. Alors, est-ce que les cubes ne représentent pas les monstres? Vous voyez ce que je veux dire? Genre, les cubes blancs, ça représente des sortes de chiens. Est-ce que les cubes verts ne représentent pas les zombies? Vous voyez? Ça se trouve, c'est peut-être ça. Du coup, quand on a sur le plateau des cubes, ben, ça représente peut-être des chiens. Peut-être, hein. On va voir. Donc voilà le plateau. Ensuite, on a. Alors, deuxième édition, bien entendu. C'est la deuxième édition, parce que je crois qu'il y avait une première édition. Donc là, le fait d'avoir la deuxième édition, ben, il me semble qu'il y a des corrections au niveau du livre de règles, tant mieux, forcément. Alors, au niveau du livre de règles, ok, on voit les personnages. Boss, ce sont les plus formidables ennemis auxquels le groupe peut faire face. Chaque boss est représenté par sa carte. Ok, donc il y a des cartes de boss, certainement. Allez, voilà, regardez. 45 infectés de type vermine. Vous voyez ce que je vous avais dit. Donc en fait, les cubes représentent bien les ennemis. 35 cubes infectés de type Barghest. Donc c'est bien des ennemis, ça. Donc en fait, les ennemis sont représentés par des cubes. Alors du coup, ça peut casser, on peut effectivement, ça peut casser un petit peu l'immersion du jeu, le fait d'avoir des cubes. Alors pour le coup, ils auraient pu faire comme Dawn of the Dead, pour le coup, c'est-à-dire des petits pions qui représentaient des zombies. Ils auraient pu aussi le faire, je pense. Après, voilà, ils ont pris parti ça. Ça casse un petit peu l'immersion, le fait d'avoir des cubes en zombie, bien sûr. Mais peut-être qu'à côté, il existe des figurines, je sais pas du tout hein, si ça existe. Après, c'est pas le plus important, mais c'est vrai que ça casse quand même un petit peu l'immersion. Et là, il nous explique la map. Ah, attends, c'est quoi ça? Pourquoi il nous explique D'accord, en fait, ils ont fait un truc en 3D pour nous expliquer, d'après ce que je comprends. Les infectés basiques, c'est ce qu'on retrouve sur le plateau, ça, avec le chien, ce que je vous ai dit, donc par rapport au cube. Ok. Ah, ah. Facile, normal, difficile. Donc ça veut dire déjà qu'on peut changer le niveau de difficulté, donc ça, c'est plutôt appréciable. Événement jour-nuit, ok. Alors, ce qui m'intéresse, moi, dans les jeux comme ça, avec événements, j'aime bien avoir un paquet d'événements qui soit assez conséquent, puisque ça donne de la rejouabilité, forcément. Si on n'a que 20 événements, pardon, et qu'on utilise 16 dans une game, ben forcément, on les connaît après, et en termes de rejouabilité, c'est moindre. Je prends encore une fois l'exemple de Dawn of the Dead, mais Dawn of the Dead en termes de cartes d'événements, justement, parce que dans ce jeu, Dawn of the Dead se joue qu'avec des événements. Il y en a énormément et vous les utiliserez pas toutes à chaque niveau, donc du coup ça donne quand même pas mal de rejouabilité. Le stress. Ah. Scanner le QR code pour découvrir plus de contenu, les facs et d'étranges fables ou faits historiques. Intéressant ça. Alors je sais pas si ça nous ramène sur un site anglais ou je ne sais pas du tout. C'est marrant le système quand même de comme ça de livres où vous avez un peu la description et à gauche, alors je crois que ça représente le truc quoi. C'est sympa. C'est un exemple, j'ai l'impression. Voilà, là on a le mouvement de groupe et là mouvement de groupe. Donc je pense que là c'est l'exemple à chaque fois. Donc ça c'est plutôt pas mal. On a l'explication et l'exemple. Pourquoi pas? Ça manque un petit peu d'image quand même, mais c'est pas mal. Rituel, activer les personnages, placer les boss, éliminer les boss. Oula. Le tas de cadavres, regardez ça, il y a plein de cubes de partout. C'est ce que je vous dis, ça casse. En toute honnêteté, pour moi, ça casse un petit peu l'immersion d'avoir des cubes à la place des zombies. J'aurais préféré avoir des petits zombies. Après, évidemment, le prix du jeu est forcément plus cher. D'ailleurs, je vous ai pas dit le prix du jeu et je ne m'en rappelle plus. Je crois que ça doit être entre les 60 et 60 ou les 70 euros, un truc comme ça. Voilà, pour ceux qui ne savent pas. Épilogue. Aube, il n'y a pas de règle solo, alors du coup, c'est un jeu full coop, du coup, donc c'est que solo, j'ai l'impression. Enfin, c'est que solo coop, quoi. Ok, le scoring, et puis, ok. Donc voilà à peu près le livre de règles. Il y a combien de règles? Il y a 30 pages à peu près de livre de règles, parce que là, pour le coup, à la fin, c'est aussi des règles. Ouais, il y a à peu près une trentaine de pages, donc ça reste correct. Ici, ça doit être les fiches de scénario. Regardez, il y en a une qui est abîmée ici. Je sais pas si vous voyez. Et ici, elle est abîmée, donc c'est super. Ça reste du papier, hein.
du papier un petit peu cartonné, mais c'est du papier un peu plus. Ouais, c'est du papier quoi. C'est du papier un peu plus. Avec un grammage un peu plus élevé, mais c'est pas non plus fou. C'est même pas trop cartonné, c'est plus du papier épais. Donc ça doit être des scénarios. Alors, est-ce que je vais les sleeve est-ce que je vais les plastifier? Je sais pas, à voir, pour éviter justement que ça les abîme. Vous savez, avec une plastifieuse, ça peut être intéressant de le faire. Mais je verrai. Donc la bombe sanctifiée, premier scénario. Ok, donc recto verso, ce scénario-là. Ok. On a le ni paix ni repos. Donc c'est recto verso aussi, effectivement. Donc ça, c'est deux scénarios. Donc c'est ce que j'ai apprécié aussi dans le jeu, c'est le fait que ça joue en scénario. Ça change de différents jeux. Le seul problème de ça, c'est que si vous avez fait tous les scénarios, bah après vous pouvez plus trop jouer. Mais bon, tant de tous les faire, j'ai envie de dire, je pense qu'il y a quand même pas mal, il y en a pas mal. Et puis on peut peut-être en retrouver sur BGG à voir. Les expériences du docteur Gourini. D'accord. En espérant évidemment qu'il propose à chaque fois une sorte de gameplay différente pour chaque scénario. Juste une question de temps, donc là c'est peut-être un scénario par rapport au temps. D'accord. Il y en a quand même pas mal de scénarios, c'est plutôt appréciable. La peste à Venise. Ok. Il y en a une autre. Il y en a pas mal. Ah ouais, il y en a pas mal quand même. Le dirigeable, scénario. Et je vous dis, si on peut retrouver sur BGG, ça donne quand même pas mal de rejouabilité, hein. Ah, et là, il y en a quand même pas mal, mine de rien, hein. J'en ai déjà découvert une, deux, 3, 4, 5, 6. C'est déjà beaucoup, hein, 6, puisque généralement dans les jeux, il n'y a pas non plus 50 millions de scénarios. Le bateau. Ok. Le pont de la liberté. D'accord. C'est un scénario. Une nuit sans aube. Une nuit sans aube, donc c'est une nuit sans fin, quoi, en fait, hein. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de jour. Ça peut être rigolo, ça aussi. Et, et ça, c'est quoi ça? Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Un truc plié, là, comme ça. J'aime pas les trucs pliés. C'est un scénario aussi, ça? La voix des saints, donc c'est peut-être un scénario. Directement, alors il change par rapport aux autres. Mise en place, joueur, survivant, barricade, ok, ouais, ça doit être un scénario. Et puis de l'autre côté, alors de l'autre côté, il y a carrément un plateau, j'ai l'impression. J'ai l'impression que c'est carrément un plateau, c'est quoi ça? Au début de chaque heure de nuit avancée. Ok, alors je sais pas du coup si ça fait partie du jeu standard, s'il faut jouer faut prendre tout le temps ça avec tous les scénarios, je sais pas du tout c'est quoi. Je sais pas du tout c'est quoi. J'aime pas par contre quand c'est plié comme ça dans les jeux, parce que ben déjà ça les abîme, premier point. Et deuxième point, quand on veut les déplier, bah, comme là, ça reste. Ça reste plié, donc c'est pour ça que je suis pas trop fan des trucs comme ça, que ce soit plié. Je me rappelle de Horror Arkham, pour ceux qui ont connu les débuts, ils pliaient en 45 dans la feuille de scénario dans leur paquet de cartes. C'était juste horrible, quoi. Je veux dire, rien que pour la déplier, déjà, il fallait mettre trois quarts d'heure parce que sinon on la déchirait en quatre. Et en plus, une fois dépliée, bah, c'était horrible, c'était dégueulasse. On avait du mal à lire parce qu'il y avait les plis. Enfin, ça, c'est un truc que j'aime pas en fait. Voilà, bon, ok, on verra. C'est sûrement un scénario, je pense. Ensuite, ah bah tiens, encore un scénario double page. Liste des lieux. Ah non, ça c'est une carte aide, je pense. Puisqu'on nous dit que c'est la liste des lieux, donc je pense que c'est une carte aide, c'est pas un scénario ça. Par exemple, le lieu du jardin, le lieu de ça, le lieu de Cali, machin, machin. Je pense que ça c'est une aide de jeu. Que ça soit plié, ça me dérange un peu moins si c'est une aide de jeu. En plus, là, c'est bien parce que on est au milieu de la page, donc ça me dérange pas trop. C'est surtout quand c'est plié et que c'est pas au milieu qui me dérange. Vous voyez, bah, comme Euro Arkham, par exemple, le jeu de cartes au tout début, quand ils faisaient leur paquet mythe, là. Et en fait, là, ça me dérange parce que vous voyez, c'est un plateau. Et là, on arrive, là, c'est plié au milieu du truc rond. Voilà, c'est pour ça que là, ça me dérange plus que sur l'autre page. Ça, je sais pas si on utilise tout le temps, ça, hein.
Je vais le laisser déplier pour que ça prenne le pli. Si vous avez des astuces pour justement qu'il y ait plus ce système de pli, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. À part mettre sous un bouquin qui fasse 3 kilos, je sais pas. Ok. Ici, on a des tuiles. Elles sont plutôt bien protégées avec un plastique de bonne qualité pour le coup. Mais bon, on s'en fout un peu, ça va partir à la poubelle, mais faut le dire quand même. Le plastique est vraiment de bonne qualité pour les protéger. Alors, donc ce sont des planches avec... Bon, c'est du standard, hein. Par contre, le fait que ça soit noir au milieu, c'est sympa. Mais en termes d'épaisseur, bon, c'est du standard, hein, d'accord? Il n'y a rien de folichon. Des planches de carton avec des pions, quoi. Des pions. Ça, je sais pas ce que c'est, une route, on a l'impression. Voilà. Des pions, ok. Là, on a des espèces de standees qui représentent des zombies. J'ai l'impression. Là, c'est... Alors, c'est peut-être les boss, parce que je vois que lui, il est assez gros. Donc, c'est peut-être tous les boss qu'on retrouve dans le jeu avec les standees. C'est possible. Par contre, là, je vois qu'il y a les figurines. Donc, j'ai l'impression que cette figurine-là correspond à celle-là. Alors, on a peut-être les standees et les figurines. C'est possible, hein. C'est possible qu'on ait les deux. C'est le jeu de base, hein. Enfin, c'est la boîte de base qu'on peut retrouver, que vous pouvez retrouver dans le commerce. Ce n'est pas une version KS. Je sais même pas si le jeu a été en version KS. Mais si c'est le cas, enfin, en tout cas, c'est pas la version KS que j'ai, hein. Alors, ah d'accord, ils ont marqué ici où vont les figurines. Donc ça, c'est plutôt bien pensé pour les ranger. Donc là, on a les cubes dégueulasses qu'on retrouve dans pas mal de jeux en bois. Vous savez, j'aime pas du tout. Alors, c'est en bois, c'est bien, hein, c'est mieux qu'en plastique forcément. Mais moi, je trouve pas ça trop. C'est pas esthétique, quoi. Les joueurs qui jouent aux jeux de plateau, généralement, ils aiment bien justement ce côté un petit peu matériel, ce côté matérialiste, puisque bah, on aime quand les jeux sont beaux, trucs comme ça, c'est logique. On aime donc ce côté matériel qu'on retrouve pas dans les jeux vidéo, par exemple. C'est un peu aussi le point positif quand on joue à un jeu de plateau, le fait de pouvoir avoir du matériel réel et de le toucher. Le fait de nous mettre des petits cubes comme ça qui sont un petit peu dégueux, bah, c'est pas forcément plaisant pour tous les joueurs. Il y en a peut-être que ça dérange pas, mais moi je suis pas trop fan perso. Des petits cubes comme ça là. Donc peut-être que je les modifierai, on verra. En tout cas, ça reste des cubes standards, hein, voilà, en bois qu'on peut retrouver dans différents jeux. Je sais qu'il y en a beaucoup qui mettent ça dans leur jeu. Alors après, du coup, le coût de revient est forcément diminué, c'est-à-dire que ça coûte pas très cher à fabriquer, au lieu de mettre des figurines, bien entendu. Donc après, il faut que tout le monde y trouve son compte, hein, ça c'est clair. Mais il y a peut-être une alternative entre les deux, c'est-à-dire entre les cubes dégueulasses et entre les figurines qui coûtent la blinde. Il y a peut-être une alternative, faut voir, je sais pas moi, des mini-figurines, des pions comme ça en carton, un peu comme à la Dawn of the Z. Je sais pas, il y a peut-être des alternatives où tout le monde s'y retrouve, quoi. Autant les éditeurs ou les créateurs de jeux qui veulent faire de l'argent et autant les joueurs en termes d'esthétique. Que ça, pour moi, c'est moyen. Je suis pas fan, voilà. Perso, je suis pas fan des trucs comme ça. Là, on a des socles, simplement. Bon, je sais pas pour faire tenir quoi. Alors, c'est pour faire tenir les standees, en fait. Les standees qu'on a vus à côté. Il y en a pas mal de cubes quand même, hein, mine de rien. Donc, il y a pas mal de cubes, ok, de toutes les couleurs, hein, violet, blanc, bleu. Voilà, bon, bah, ça reste des cubes en bois, hein. Tout le monde en a déjà vu dans sa vie. Ici, on a des sachets plastoc qui nous servent strictement à rien. Voilà, il y en a pratiquement dans tous les jeux dans tous les jeux, pratiquement. Ici, vous avez des cartes tarot. Alors, il n'y en a pas énorme. Alors, je pense que ça doit être les boss. Les cartes sont un petit peu tressées. Je vous montre. Elles sont de qualité standard. Voilà, c'est-à-dire comme on peut retrouver dans tous les jeux d'aujourd'hui, hein, tout simplement. Elles sont de qualité standard, tressées, donc ça c'est appréciable. Donc ça doit être les boss. J'aime beaucoup la DA dans ce jeu. C'est aussi ce pourquoi j'ai craqué, on va dire, pour ce jeu. C'est le fait que la DA, j'aime beaucoup. Perso, j'aime bien. J'aime bien. Voilà, c'est comme ça. Je pourrais pas vous dire pourquoi, j'aime bien. J'aime bien le design du jeu entier. Je trouve ça classe. Donc ça, c'est des boss, après ce que j'ai compris. Et ça,
Carnit ou Carnif. La police d'écriture est difficile pour être lue, mais Carnif, j'ai l'impression, je sais pas ce que c'est. Ok. Donc très bien. Alors je dis que c'est format tarot, mais elles me paraissent plus petits quand même, hein. Elles me paraissent plus petits que format tarot. C'est pas format tarot ça doit être entre les deux. J'ai pas l'impression que ça fasse 120, hein. J'avais dit justement que dans tous mes unboxings, je vous donnais les dimensions des cartes. Comme ça, vous pouvez, si vous jamais vous avez le jeu et que vous voulez esquiver, ou vous voulez l'acheter, ou vous voulez esquiver, et bien vous aurez les dimensions en même temps que vous voyez la vidéo. Donc j'avais dit que je faisais ça, comme vu qu'il n'y a personne qui le fait, quand vous regardez des unboxings, il n'y a personne qui donne les dimensions des cartes. Mais j'avais dit que moi je le ferais dans tous mes unboxings. Donc je vais le faire. Alors j'ai pas retrouvé mon maître, donc j'ai pris directement mon pied à coulisses, mon mini pied à coulisses. Donc comme ça, vous aurez la dimension exactement au centième près, d'accord? Donc, elle fait combien la carte? Alors la carte, elle fait 62. Alors prenez pas les centièmes, hein, ça sert à rien. Donc 62 par 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 110, j'ai l'impression. C'est plus simple avec un mètre, mais bon. Par 105? Allez, par 105. On est à 104 là. Donc par 105. 62 par 105. Vous voyez, c'est moins que du tarot. Du tarot, c'est 120 par 70. Donc c'est beaucoup moins que du tarot. Donc 62 par 105, il n'y en a pas beaucoup de cartes, hein. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il y en a 11. Donc si vous prenez un paquet de 50, ben ça suffit. Pas la peine de prendre un paquet de 200. Parce que c'est quand même des cartes qui ont une taille un petit peu particulière. On n'en retrouve pas beaucoup. Ici, on a des cartes. Alors ça doit être des cartes format KDM de mémoire. Donc ça doit être américaine. Pas de mémoire. Je dis ça comme si je savais, je ne sais pas, mais par rapport à la taille, j'ai l'impression que c'est du format américain, donc c'est-à-dire KDM. Et le format, ouais, à peu près. Alors, il y a pas mal de cartes. Alors, je sais pas qu'est-ce que ça représente. Ok, donc Carnival Zombie. D'accord. Ah, ça doit être les événements, ça. Non? Torpeur de machin, là. C'est pas les événements, ça? Clé dégagée. Non? J'ai l'impression que c'est les événements, ça. 15, 16, 17, 18. Il y en a 18 au total. J'ai l'impression que c'est les événements. Et ça, qu'est-ce que c'est que ça? Médicaux de la peste, le médecin de la peste. Ça doit être des objets, consignes d'armes, je pense. Ouais, cigares, fusil, c'est ça, c'est des objets. C'est peut-être même les objets de départ ou alors les upgrades des personnages, c'est peut-être ça. Parce que comme derrière on voit qu'il y a les photos des personnages, ça doit être les cartes d'upgrade des persos. Ouais, je suis pratiquement sûr même. Si je regarde ici, vous voyez, on a le médecin de la peste, par exemple, il a tout ça. Donc, il a son stuff personnalisable. Ok. Donc, combien elles font ces cartes-là? Alors, je ne sais pas du tout combien on utilise d'événements dans la game. Il y a 18 cartes. Alors, j'ai l'impression que ça, c'est les cartes d'événements. Je peux me tromper, hein, bien entendu. Combien elles font ces cartes-là? Alors, je vais vous dire ça tout de suite. Et j'ai l'impression que si c'est sleeve, ouais, si ça passe. Si c'est sleeve, je pense que ça passe. Alors, on a une carte qui fait 57 par 88. Donc ça, c'est ce que je vous ai dit, c'est format américain. 89 par 57 ou 88 par 57, c'est format américain. Donc c'est la même chose, c'est les mêmes cartes que... Enfin, c'est les mêmes cartes. C'est les mêmes dimensions que dans KDM. Voilà. Donc voilà pour ça. Et ici, on a des planches. Alors moi, j'ai pas de...
Moi, j'ai pas d'ongles hein, pour prendre. Donc, difficile pour moi. Hop. C'est des mini-fiches cartonnées. Voilà. C'est pile poil, hein. Pile poil, elles font pile poil la taille du truc. Donc pour les prendre, c'est assez galère. Voilà. Ok. Alors, fiche d'aide. Ça, c'est une fiche d'aide. D'accord. Fiche d'aide, ok. Bon, bah, une petite fiche d'aide. Cartonnée, hein. Pas mal. Ensuite, donc, bah, on a des fiches d'aide. Donc ça, c'est que des fiches d'aide, pratiquement. Ah, ça doit être les personnages, je pense. Fais voir. Ouais, ça doit être les personnages. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, il n'y en a que 6, il n'y en a pas d'autres. 1, 2, 3, 4. Attends, 1, 2, 3. Ah oui, il n'y en a que 6. Donc en fait, il y a 6 personnages, ce qui fait que vous êtes. Je crois qu'on est obligé de jouer à 6 dans ce jeu. Donc vous êtes obligé de jouer tous les personnages. Je pense. Donc derrière, vous avez l'illustration, qui est plutôt sympa. Et de l'autre côté, vous avez son stuff ou je ne sais quoi. Son stuff, ses capacités, voilà. Donc là, on doit retrouver le truc, voilà, la peste. J'allais dire, on doit retrouver le médico de la peste, effectivement, puisque on a vu son stuff à lui, le médico de la peste, vous voyez. Donc voilà, c'est bien les cartes des personnages. Ok. Alors, combien ça fait ça, si jamais vous voulez les sleeves? Je ne sais pas si mon coulis sera aussi grand. Ah si, c'est bon. Alors, combien il fait? 109 par pile poil pratiquement 148. Alors je sais pas si vous voulez les sleeves. Comptez 148, 149, hein, ok, comme ça vous êtes tranquille. Mais voilà, si jamais vous voulez les sleeves, vous avez comme ça les dimensions. Alors on va regarder quand même dessous, évidemment on va regarder un petit peu les figurines. Je vais regarder dessous parce que moi c'est ma manie, je regarde toujours dessous. Mais il n'y a rien. On ne sait pas si quelqu'un a oublié un billet de 50 euros, hein. Le créateur du jeu qui disait allez je mets 50 euros dans cette boîte là pour le rembourser parce que pour remercier de l'avoir acheté. Non non ben, c'est jamais arrivé encore, hein. Je regarde tout le temps. J'ai jamais trouvé un billet au fond des boîtes. Alors les figurines. Je pense qu'il doit y avoir les boss là-dedans. Martyr. D'accord, martyr. Ouais bon bah c'est du monobloc, hein, voilà standard. Il y a quand même pas mal de détails, c'est appréciable. C'est du monobloc, elles sont pas non plus dégueu, clairement. Moi, après, en toute honnêteté, j'achète pas un jeu pour les figurines, hein, je vous le dis. Parce que si j'achète un jeu pour les figurines, bon bah ça sera certainement pas du monobloc. Ça sera du grappe, parce que le grappe, c'est quand même, ça fait ressortir tous les éléments 3D de la figurine. En tout cas, c'est là, elle est rigolote avec son ventre là, qui essaye de manger. J'essaie de vous la montrer comme il faut. Mais voilà, elle est marrante. Elle est marrante celle-là. Celle-là, elle est assez. Fais voir, celle-là, elle est assez bizarre, j'ai l'impression. Elle me paraît un peu moins de bonne qualité, celle-là, vous voyez, on dirait qu'il y a un peu moins de détails. Alors, je sais pas si c'est un personnage, peut-être que oui. J'ai l'impression qu'il y a moins de détails sur celle-là, un peu moins de détails, un peu moins de bonne qualité par rapport aux autres, par rapport aux monstres. Vous avez vu, on a l'impression, en fait, rien quand on regarde la boîte, je sais pas si vous voyez vous à l'écran, mais en fait, on a une partie ici qui sont quand même des figurines assez de bonne qualité, avec des détails assez standards, assez pas mal, on va dire. Même si ça veut rien dire, vous voyez, quand même, il y a quand même un peu de détails, voilà. Et vous avez une partie ici qui est blanche, les 6 là, donc ça va être les 6 personnages, où là, on a plus l'impression que la qualité, elle s'est cassée la gueule, quoi. Je veux dire, on voit à peine les visages. Ouais, quoi.
Quoique celle-là, si. C'est peut-être du fait que ça soit plus blanc, donc du coup, on a peut-être plus de mal à voir les détails. C'est possible aussi, hein. C'est peut-être la même prod, mais du fait que ça soit blanc, on a peut-être plus de mal à voir les détails. Mais ouais, le visage, par exemple, il me paraît. Ben, on dirait que il est pas trop. Ah, quoique, si, ça va encore. Je sais pas, c'est une impression que j'ai en tout cas quand je regarde comme ça les figurines un peu loin. J'ai l'impression qu'elles sont un petit peu moins détaillées. Mais c'est peut-être parce qu'elles sont blanches, vous voyez. J'ai l'impression qu'elle est un petit peu moins détaillée, celle-là par exemple, que. Moi je vais prendre celle-là par exemple, que celle-là. Et après, c'est peut-être moi, hein, c'est peut-être dans mon cerveau. C'est peut-être du fait que ça soit blanc en fait. Ok. En tout cas, on n'achète pas ce jeu-là pour les figurines, hein, je vous le dis. Donc bon, il y a des figurines, c'est cool. Celle-là, on dirait Cendrillon un peu, vous savez, ou comment elle s'appelle? Ouais, si, Cendrillon, c'est Cendrillon qui va au bal là, de minuit et qui perd sa chaussure. Il me semble que c'est Cendrillon, hein. Bon, on dirait Cendrillon, elle a un peu la même robe. Elle a pas la même tête, je vous le rassure, mais on dirait, faites voir. D'ailleurs, je sais même pas où est sa tête. Ok. Bon, c'est pas mal. Voilà, ça reste du monobloc, hein, Je vous dis, on n'achète pas ce genre de jeu-là pour les figurines. C'est bien d'en avoir. Donc je suppose que ça doit être les boss, je pense. Et ça doit être les personnages. Alors, fais voir. Ils nous ont dit qu'on avait les cartes de boss. Ah bah oui, ils sont là. Ils sont là, les cartes de boss. Donc si on compte, ça doit correspondre. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je n'ai pas compté celle-là parce que je ne sais pas si c'est un boss. 2, 4, 6, 8, 10. Donc ça correspond bien. Donc en fait, on a les 10 boss avec leurs figurines ou les standees. Donc ça, c'est aux préférences. Ils nous ont donné les standees. Ça, c'est appréciable. Moi, j'aime bien dans les boîtes, en fait, comme ça, de jeux où ils proposent, par exemple, d'acheter pour moindre coût des jeux avec standee ou avec figurines au choix du joueur. Moi, j'aime bien quand ils font ça. Comme ça permet quand même à même ceux qui n'ont pas forcément un gros budget et qui veulent le jeu, ça leur permet aussi d'avoir le jeu sans forcément payer 30 € de plus pour avoir des figurines. Vous voyez ce que je veux dire? Bon là, c'est pas le cas, ils nous ont donné les deux dans la boîte, d'accord? Mais j'ai vu qu'il y avait des KF qui faisaient ça, par exemple, et je trouve ça plutôt appréciable, le fait de pouvoir choisir à payer oui ou non les figurines. Dans certains jeux, ils l'ont fait. Par exemple, je crois qu'ils l'ont fait dans Eutia. Alors pas la nouvelle, pas le nouveau KS, hein, mais l'ancien KS. Ils avaient proposé, je crois, soit des standees, soit des figurines. Et je trouve ça cool de pouvoir faire baisser le prix comme ça pour ceux qui ne souhaitent pas les figurines. Puis je vous dis, ceux qui ont moins de budget, parce que forcément c'est quand même un coût, et ben ils peuvent aussi du coup avoir des jeux sans forcément se ruiner dedans quoi. Voilà. Donc c'est plutôt pas mal. Alors je sais pas si ça va être fait de plus en plus, mais moi je trouve ça appréciable. Là il y a un gros truc, alors je sais pas c'est quoi. Enfin il y avait ça dedans là, mais je sais pas c'est pour mettre quoi à la base. C'est peut-être pour mettre un truc de la planche. Il n'y a pas un rond dans la planche? Ah si, il y a un rond, donc c'est peut-être. Là il y a un rond, donc c'est peut-être pour mettre ça dedans, ici. Ok. Je vais voir moi ce que je vais faire parce que ces cubes-là, perso les cubes en bois, ça me dérange un peu. Bon, après, en termes de matériel, voilà, hein, vous voyez, c'est tout, c'est fini, hein. Je veux dire, il n'y a pas non plus. C'est pas non plus folichon. Alors, je me rappelle plus trop combien coûte la boîte. Mais en termes de matériel, bon, ça reste correct pour le prix. Je crois que si on compte dans les 60 euros, ça reste correct pour le prix, en toute honnêteté. Et puis après, faut voir le jeu, hein, faut voir le gameplay, faut voir le jeu. Les scénarios, il y en a quand même pas mal, donc ça, c'est appréciable. Non, ça va, en vrai, ça va en termes de contenu de boîte, ça va encore. Par contre, s'il est à 120 euros, c'est trop cher, hein. Enfin, par rapport au contenu de la boîte, si c'est 120 balles, c'est trop cher, je vous le dis. Mais là, je crois, mais c'est pas 120 balles, hein. Je crois que ça doit être 60 balles max ouais, peut-être 70 vraiment max, mais pas plus, je crois pas, hein. Enfin, je sais plus du tout le prix. Mais j'ai pas payé 120 balles, je suis pratiquement sûr. Ça fait un petit moment que je l'ai commandé, c'est pour ça. Alors, on se retrouve donc très bientôt pour, pourquoi pas, un scénario, si ça vous tente, bien entendu. Donc, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous seriez tenté de suivre cette aventure. Alors, je sais qu'il y a quand même pas mal de vidéos déjà qui sont sur Internet de ce jeu-là. Donc, il y en a peut-être beaucoup qui le connaissent. Mais bon, pourquoi pas, moi je le connais pas, donc on peut le découvrir ensemble, même si beaucoup le connaissent, c'est pas très grave.
Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. En attendant, prenez soin de vous et n'oubliez pas, joie au jeu. Allez, à plus tout le monde.